Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur l'intégration par partie, pour essayer de comprendre pourquoi et comment est-ce qu'on effectue une intégration par partie dans le chapitre d'intégration de fonctions. Pour expliquer un peu plus en détail comment et pourquoi on fait l'intégration par partie, je vais me baser sur un exemple qui sera l'intégrale de 0 à pi de t sinus t dt. Commençons par se poser la question, pourquoi est-ce que je fais une intégration par partie? Il faut bien comprendre que quand on a l'intégrale d'une fonction, le premier outil, l'outil principal, c'est le corollaire du théorème fondamental de l'analyse, qui nous dit que si je trouve une primitive de la fonction qui se trouve à l'intérieur de l'intégrale, alors l'intégrale de a à b de cette fonction, ce sera la primitive que j'ai trouvée calculée en b, moins la primitive que j'ai trouvée calculée en a. Ici, on devrait donc avoir une primitive de t sinus t calculée en pi, moins cette même primitive calculée en 0. Si jamais j'arrive à faire ça et à appliquer mon corollaire du théorème fondamental de l'analyse, je peux calculer l'intégrale sans avoir aucun problème et ne pas avoir besoin de faire une IPP. Le problème de cette méthode, c'est qu'elle requiert quelque chose d'important. Il faut qu'on soit capable de trouver une primitive de la fonction qui se trouve à l'intérieur de l'intégrale. Alors, on sait que la fonction qui se trouve à l'intérieur de l'intégrale est continue, donc qu'elle admet une primitive, mais la question, c'est pas juste de savoir qu'elle en a une, c'est être capable de la trouver pour pouvoir faire les calculs avec. On a plusieurs catégories de fonctions pour lesquelles on sait qu'on peut trouver des primitives assez facilement, avec des astuces, avec des manipulations d'expressions de fonctions. Mais il y a aussi plusieurs catégories de fonctions qui ne rentrent pas dans ces catégories pour lesquelles c'est simple de trouver une primitive, et c'est par exemple le cas pour cette fonction. Un polynôme fois une fonction trigonométrique, ça ne rentre dans aucune des catégories de travail sur les fonctions et sur les primitives de fonctions qu'on a déjà pu faire ensemble, et donc on ne sait pas trouver de primitive à la fonction t sinus t. Dans les cas où on ne sait pas trouver une primitive, une des astuces qu'on va pouvoir utiliser, un des théorèmes importants qu'on va pouvoir utiliser, c'est le théorème d'intégration par partie qui s'applique particulièrement bien au cas où l'intégrale est définie comme l'intégrale d'un produit. Ici, on a deux fonctions, la fonction t et la fonction sinus t, avec une des deux fonctions qui se simplifie énormément quand je la dérive ou je la primitive. C'est le cas notamment de la fonction t qui, une fois dérivée, donne 1. Alors, comment est-ce que concrètement on effectue une intégration par partie? Déjà, l'intégration par partie, je l'ai dit tout à l'heure, ça s'applique à une fonction définie comme un produit, ici t fois sinus t, et le principe d'une intégration par partie, c'est qu'on va primitiver une des deux fonctions et dériver l'autre des deux fonctions. Ça veut dire qu'ici, dans notre produit, qui est t fois sinus t, il va falloir que je choisisse une des deux fonctions que je vais dériver et une autre des deux fonctions que je vais primitiver. Alors, t, fonction polynomiale. Si je dérive, je vais avoir tendance à simplifier la fonction, à descendre son degré et à la ramener vers une constante, voire même vers 0. Ici, la dérivée de t, ce sera 1, ce qui est beaucoup plus simple à étudier que t. A l'inverse, sinus t, c'est une fonction trigonométrique. Que je la primitive ou que je la dérive, je vais de toute façon tomber sur un cosinus. Alors, plus cosinus, moins cosinus, un des deux au choix, mais je vais retomber sur un cosinus. C'est-à-dire que l'importance de dériver ou de primitiver la fonction sinus, finalement, c'est pas vraiment très important. D'accord? On va forcément retomber sur une fonction trigonométrique. Alors que du côté de t, si on dérive, on simplifie la fonction, on descend son degré. Si on primitive, on a tendance à complexifier la fonction en augmentant le degré de t. On va donc avoir tendance ici à se dire qu'on va dériver la fonction t et on va primitiver la fonction sinus. Je vais donc donner un nom à cette fonction. La fonction t, ça va être la fonction u de t que je vais dériver en u' qui vaut 1. Et la fonction sinus, ça va être une dérivée, puisque je vais chercher à primitiver la fonction sinus pour tomber sur la fonction v de t qui va valoir moins cosinus de t. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir appliquer mon théorème d'intégration par partie. Alors qu'est-ce qu'il me dit ce théorème d'intégration par partie? Il me dit que si j'ai u fois v' sous le signe intégral, ça va être égal à u de x fois v de x pris entre les bornes de l'intégrale, donc 0 à pi, auquel je vais retirer l'intégrale de 0 à pi de u' fois v, comme si j'avais échangé dérivée et primitive. Donc ici, u' fois v, c'est-à-dire, d'après ce que j'ai écrit ici, 1 fois moins cosinus t dt. Une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à calculer ce qui est à l'intérieur des crochets et voir si cette nouvelle intégrale, je ne sais pas la calculer avec mon théorème fondamental de l'analyse.
Alors on peut ici continuer le calcul. Donc je vais avoir ici u de x qui va être x multiplié à v de x qui va être moins cosinus x, pris entre 0 et pi, auquel je vais retirer moins cos t, c'est-à-dire plus l'intégrale de 0 à pi de cos t dt. Alors, je m'occuperai de cette intégrale après. Je vais commencer à regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ces crochets. À l'intérieur de ces crochets, il y a pi fois moins cos pi moins 0 fois moins cos 0, plus l'intégrale de 0 à pi de cos t dt. Et finalement ici, comme cosinus de pi, ça va valoir moins 1, moins cosinus de pi, ça va valoir 1, et il va me rester pi à gauche. Cosinus de 0, ça vaut 1, donc moins cosinus de 0, moins 1, mais comme je multiplie par 0, de toute façon cette partie disparaît. Il va donc me rester pi ici, plus l'intégrale de 0 à pi de cos t dt. Alors, si on note les résultats qu'on a obtenus avec notre intégration par partie, on a donc notre première intégrale qui est égale à pi, qui correspond à ce qui était entre crochets, plus l'intégrale de 0 à pi de cos t dt. Qu'est-ce qui s'est passé ici? J'avais une intégrale pour laquelle la fonction à l'intérieur de l'intégrale est bien une fonction continue, mais dont je ne sais pas trouver une primitive, et je l'ai transformée en une constante, que j'ai réussi à calculer sans problème, multipliée à une nouvelle intégrale, qui est une intégrale elle aussi de 0 à pi, avec elle aussi une fonction trigonométrique à l'intérieur, mais qui n'a plus ce polynôme en t devant qui nous gêne pour déterminer une primitive. On a donc simplifié l'intégrale, on a décalé la difficulté d'intégration sur quelque chose qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à primitiver. Ici, je vais pouvoir appliquer un corollaire du théorème fondamental de l'analyse. En effet, comme je viens de le dire, cette intégrale, c'est l'intégrale de cosinus t. Si on pose petit f de t qui vaut cosinus t, on est capable de trouver une primitive de cette fonction. Ça fait même partie de notre fonction de référence. On va avoir une primitive qui sera grand f de t égale sinus t. Et donc, d'après le corollaire du théorème fondamental de l'analyse, ce truc-là, ça va être égal à pi plus la primitive grand F choisie entre 0 et pi, c'est-à-dire finalement pi plus grand F de pi moins grand F de 0, ou encore pi plus sinus pi moins sinus de 0. Sinus pi, ça va faire 0, sinus de 0, ça va faire 0, et il nous reste uniquement pi. On a donc finalement l'intégrale de 0 à pi de t sinus t dt qui vaut pi. Et grâce à une intégration par partie, on a réussi à calculer l'intégrale d'une fonction dont on ne savait pas trouver la primitive initialement. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à comprendre pourquoi et comment on effectue une intégration par partie. Et si jamais vous avez des questions supplémentaires, vous n'hésitez pas à venir me les poser dans le Discord.